Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne des jeux et des règles. Aujourd'hui on va faire un petit ouvre-ta-boîte de Azul, un jeu de Michael Kisling en version française, c'est le préférable. Alors pour la petite histoire, Azul c'est un jeu qui est sorti il y a déjà un petit moment, mais qui a été nominé et qui a gagné l'As d'or à Cannes en février 2018. Donc la prochaine réédition de la boîte certainement aura le petit logo de l'As d'or. Voilà, donc ça a été longtemps en rupture de stock depuis qu'il a gagné l'As d'or, et puis là il y a quelques boutiques qui ont reçu un réappro. Donc voilà, de Azul, donc c'est un jeu pour 1 à 4 joueurs. On va... Voilà, 2 à 4 joueurs à partir de 8 ans pour des parties entre une demi-heure et 45 minutes. J'ai jamais joué, j'ai juste une petite démo rapidement pour voir les principes du jeu. Je l'avais pas acheté à Cannes parce que le jeu me donnait pas envie forcément, mais après la mécanique par contre est super intéressante. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai acheté ce jeu-là. Et puis en bon ludopathe, il se devait que j'ai l'As d'or de l'année 2018. Donc voilà. Bon, et ben écoutez, on va voir ce qu'il y a dans cette boîte de Azul. Alors c'est un jeu qui coûte une trentaine d'euros. Je l'ai acheté 32 euros. Voilà. Alors, les règles du jeu. Donc avec la mise en place, le but du jeu, un exemple de tour. Vous voyez, il n'y a pas énormément de pages. Alors la personne qui m'a présenté rapidement les règles m'a dit que c'était relativement simple à jouer, mais comme j'aime bien le dire, simple mais pas simpliste. Donc c'est typiquement le genre de jeu que j'aime bien. Alors voilà, donc ici on a des pions. Enfin des pions, c'est doit pas être des pions. Voilà, je crois que ça s'appelle des carrières dans le jeu, mais j'en suis pas sûr. Ensuite, les plateaux joueurs. Donc ils sont recto verso. Il doit en avoir 4. Voilà, il y en a 4. Ils sont recto verso ici avec une mosaïque qu'on va devoir recomposer avec la ligne, le score, ah zut, je vais y arriver, le marqueur des points de victoire, les malus qu'on va pouvoir avoir et des petits bonus si on arrive à faire des petites figures géométriques. Et derrière, la même chose mais sans la mosaïque prédéfinie. Voilà, ensuite on a un pion premier joueur. On a des cubes, 4 cubes noirs, certainement pour marquer le score. Un beau sac. Voilà. Et donc, des tuiles qui vont correspondre, enfin des tuiles, des pions qui vont correspondre certainement aux couleurs de la mosaïque. Voilà. Donc il y a du bleu, du rouge, jaune, noir, turquoise. Et puis voilà, c'est bon, on a fait le tour. Hein. Il n'y a pas, alors il n'y a pas grand chose ici, parce que, alors j'en reviens sur les pions. Ils sont pas en bois, c'est du plastique dur. C'est relativement qualitatif. En tout cas, voilà, c'est plaisant à manipuler. C'est plaisant à manipuler. Ça aurait pu être des pions en carton, mais non, là ils ont fait l'effort de faire un bon morceau de plastique. Voilà. Donc je vais quand même dire le pitch de l'histoire parce que du coup je sais pas du tout de quoi ça parle. Introduit par les morts, les azuleros, carreaux de revêtement, mural en faïence original décoré de bleu ou polychrome. Voilà, donc en fait on va devoir reconstruire une faïence dans un palais, dans le palais royal de Évora au XVIe siècle. Donc voilà, en fait les petits carreaux, les petits jetons ça va être les morceaux de carrelage ou de faïence. Voilà, et bien écoutez, je vais vite lire les règles, ça va être fait rapidement. Et puis on va faire une petite expli partie parce que je pense que ça va aller relativement vite à expliquer. Et comme ça on verra comment ça se joue. Et si il mérite son titre d'As d'or, certainement puisqu'il a eu le titre. Hein. Mais en tout cas, savoir si ça a été une bonne pioche pour moi et les copains. Voilà, et bien écoutez, je vous dis à bientôt. Merci, salut.